Aujourd'hui, on va parler d'une arnaque qui fait de plus en plus de victimes en France, les faux courtiers. Que ce soit pour un crédit immobilier, un rachat de crédit, un investissement ou même des assurances. Point, des escrocs se font passer pour des professionnels afin de soutirer de l'argent ou voler des données personnelles. Et le problème, c'est que ces faux courtiers deviennent extrêmement convaincants. Sites internet professionnels, faux avis clients, documents officiels. Certaines victimes ne réalisent qu'il s'agissait d'une arnaque qu'après avoir perdu plusieurs milliers d'euros. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionnent les faux courtiers, les techniques qu'ils utilisent et surtout les signes qui doivent immédiatement vous alerter. Déjà, il faut comprendre pourquoi cette arnaque fonctionne aussi bien. Quand une personne cherche un crédit, elle est souvent dans une situation de stress. Elle veut une réponse rapide, un taux intéressant ou une solution urgente. Les escrocs exploitent précisément cette fragilité. La première technique des faux courtiers, c'est de proposer des offres trop belles pour être vraies. Publicité promettant un crédit immédiat ou un taux incroyablement bas. Les fraudeurs utilisent simplement l'espoir et l'urgence pour pousser les victimes à agir rapidement sans vérifier les informations. Deuxième signal d'alerte extrêmement important, la demande d'argent avant le déblocage des fonds. Un vrai courtier ne vous demandera jamais cela. Pourtant, ils inventent souvent des frais de dossier, des frais de garantie ou des assurances obligatoires à payer immédiatement. La victime envoie parfois plusieurs centaines ou milliers d'euros, puis plus aucune nouvelle. C'est l'un des plus gros pièges actuels. Autre technique, les faux sites internet. Les escrocs copient les codes visuels des vrais cabinets. Photos de bureau, logo, mentions légales. Regardez toujours les mentions légales. En France, un courtier doit être immatriculé à l'ORIAS. C'est le registre officiel obligatoire. Méfiez-vous des communications trop agressives. Les faux courtiers disent souvent qu'il faut agir immédiatement pour ne pas perdre l'offre. Il y a aussi les faux conseillers qui utilisent WhatsApp, Telegram ou des adresses Gmail. Un cabinet sérieux utilise un nom de domaine officiel. Autre élément, les documents demandés. Vos pièces sensibles peuvent servir à l'usurpation d'identité. C'est extrêmement dangereux. Mais il faut retenir une règle simple. Plus une offre semble facile et exceptionnelle, plus il faut être prudent. Alors, comment se protéger ? Toujours vérifier l'ORIAS et ne jamais envoyer d'argent avant l'obtention officielle du financement. Prendre le temps de comparer plusieurs professionnels et vérifier les avis clients avec beaucoup de prudence. Le plus inquiétant, c'est qu'ils ciblent les plus fragiles. Restez extrêmement vigilant pour éviter une catastrophe financière. Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous. Avez-vous déjà été contacté par un faux conseiller ? Dites-le moi en commentaire.